بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis musulmans et musulmanes, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous souhaite tout le bonheur possible et imaginable et qu'Allah vous accorde l'apaisement du cœur et de l'âme. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel engagement de paix, quel engagement de miséricorde, quel engagement de bénédiction, quel engagement de non-agression, quel engagement de tous les excellents comportements de la fitra et de l'islam. Avancez mes frères et sœurs, soyez positifs et à défaut de faire le bien, ne faites pas le mal. Mes frères et sœurs en humanité, ceux et celles qui n'ont pas encore voulu, ça ne dépend que de vous, qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah, à la parole d'Allah, au prophète d'Allah, à la religion d'Allah. Je vous dis, je vous aime, j'ai beaucoup d'affection pour vous, pas encore en Allah. J'ai appris de vous, j'ai avancé avec vous, j'ai été formé avec vous, j'ai partagé une grande partie de ma vie avec vous. Nous sommes dans le même bateau et nous avons intérêt que ce bateau ne coule pas. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique, mes hommages, mes salutations, ma gratitude, et j'entre directement dans le vif du sujet, sachant que j'ai déjà apprivoisé les profondeurs du sujet dans les 3 minutes qui viennent de passer. Donc tu peux arrêter? Pourquoi pas? Si tu as compris les 3 premières minutes. Un frère, qu'Allah le bénisse, qui m'aime bien et que j'aime beaucoup, qu'Allah le bénisse. Il y a des gens que tu n'as jamais rencontrés. Si je le vois dans la rue, je ne vais pas le reconnaître, mais il y a un amour en Allah qui s'est installé depuis peut-être quelques semaines, depuis quelques mois, peut-être depuis quelques années. Ya Rabbi lakal hamdu wa shukr. Donc ce frère me dit, il m'a envoyé un mail qui a comme titre l'obsolescence programmée, point d'interrogation, des arabo-musulmans de France. C'est ça le titre de son mail. Il nous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon cher grand frère Abu-Umam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon cher petit frère, au grand frère, au petit frère, petit li tahbib, laysat li tahqir. Donc le petit c'est un signe d'affection, ce n'est pas un signe de mépris. Donc, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il me dit, ce titre provocateur aurait pu être celui d'un roman de Philippe Dick. Islamophobie, islamophobisé, rire. Je ne connaissais pas Philippe Dick, j'aime lire, mais je n'aime pas les romans. On peut tergiverser sur les romans et sur ce que les romans ont fait chez les générations
faut tout dire, attention. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais personnellement, je n'aime pas trop le roman. Je me dis, il y a tellement de choses réelles à lire. Pourquoi se casser la tête à lire des choses imaginaires? Mais tu peux déjà me dire, mais le roman s'inspire de la réalité. Et en plus, souvent, la réalité dépasse la fiction. Je suis d'accord avec toi. Donc, j'ai lancé des petites recherches sur Philippe Dick, là. Et c'est peut-être cette vie qu'a menée Philippe Dick qui explique ce que tu dis sur les arabo-musulmans et sur leur obsolescence programmée. Ce titre provocateur aurait pu être celui d'un roman de Philippe Dick, islamophobisé, Rire. Plus sérieusement, ma femme, à la Colombo, n'en peut plus de qui, il me dit. Me demanderas-tu? Des Arabes de France, Rire, entre parenthèses. Mon épouse est asiatique, et il se trouve que dans son pays, on accorde une grande place à l'éducation et au bon comportement vis-à-vis d'autrui. Elle m'a souvent raconté que dès le plus jeune âge, on leur inculque une vision positive. Entre parenthèses, je dirais plutôt naïve du peuple arabe. Donc on leur a inculqué depuis l'enfance que une vision positive, ou plutôt naïve selon le frère, du peuple arabe. Du coup, lors de ses premières années sur le sol français, elle a vite déchanté, comme tu t'en doutes. Son sourire et sa bonne humeur ont été reçus par la dureté et le mépris du côté des sœurs soi-disant religieuses. Les sœurs soi-disant religieuses. Donc son sourire et sa bonne humeur ont été reçus par la dureté et le mépris du côté des sœurs soi-disant religieuses. Et beaucoup de remarques désobligeantes et d'agressivité venant des femmes maghrébines en général. Après avoir passé de nombreuses années à observer les Français de diverses origines, ou de diverses origines et de diverses religions, elle est convaincue que les arabo-musulmans de France ont de gros soucis d'éducation. Donc maintenant, l'épouse de ce frère, elle est convaincue que nous sommes très mal éduqués, ou on n'est pas du tout éduqués. Après avoir passé de nombreuses années à observer les Français de diverses origines et de diverses religions, elle est convaincue que les arabo-musulmans de France ont de gros soucis d'éducation. Nous pourrions citer les enfants, entre parenthèses, et ou parents, mal polis, ne respectant pas les règles de vie en commun dans les immeubles, le non-respect du voisinage, les sournoiseries, le nationalisme exacerbé et bien d'autres choses encore. Là, il cite un verset du Coran. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Donc, interprétation de cette parole divine, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Muhammad, entre parenthèses, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Donc le frère m'a envoyé le verset en arabe et je me suis permis de rajouter l'interprétation de cette parole d'Allah pour ceux qui n'ont pas encore fait le nécessaire pour apprendre l'arabe. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Allez, illico presto, inscrivez-vous
sur le site de l'Oasis, payer les flous, le nerf de la guerre, d'accord? C'est pas cher, c'est moins cher qu'un iPhone, c'est moins cher que 3 sorties ou 4 sorties. Allez apprendre l'arabe. J'ai déjà accompagné, alhamdoulilah, des gens vers le bilinguisme, pas vers l'alphabet, vers le bilinguisme. Ce qui vous permettra, Inch'Allah, de commencer enfin de savoir que le Coran est la parole d'Allah directement. Très bien. Ce qui est étonnant, me dit le frère murmura, le frère susurra, le frère fufura, le frère fufura, susurra, le frère. Ce qui est étonnant est que les personnes les plus bienveillantes à son égard, qu'elle rencontre en France, sont souvent des femmes juives et chrétiennes. Donc ce qui est étonnant est que les personnes les plus bienveillantes à l'égard de l'épouse de ce frère, qu'elle rencontre en France, sont souvent des femmes juives et chrétiennes. Tu peux même rajouter athée. Tu peux même rajouter bouddhiste. Tu peux même rajouter adoratrice ou adorateur des murs, de béton armé, adorateur du vent. Oui, c'est malheureux. Non, on y arrive à ça. Donc ce qui est étonnant est que les personnes les plus bienveillantes à son égard, qu'elle rencontre en France, sont souvent des femmes juives et chrétiennes. Celles-ci ont toujours pris le temps de parler avec elle de choses simples, d'échanger avec douceur et de l'encourager à progresser dans ses projets. Elle souligne quand même qu'elle a rencontré un certain nombre de femmes maghrébines exceptionnelles en termes de bonne qualité et de bienfaisance. Mais le nombre d'abrutis semble être bien supérieur pour elle. Entre parenthèses, faut-il en rire ou en pleurer? Il nous pose la question. Le bon côté de ces expériences tumultueuses est que ça l'a motivé pour essayer de reprendre l'écriture. Je ne partage pas l'intégralité de sa vision, mais elle m'a demandé de te faire parvenir un bref résumé de ce à quoi elle pense en quelques lignes. Donc, je ne sais pas, est-ce que ce qui suit, c'est tes paroles ou les paroles de ton épouse? Je n'ai pas vu une différence dans le style. Donc, c'est peut-être toi qui continues à écrire et tu écris pour résumer sa pensée à elle. Donc, le bon côté de ces expériences tumultueuses est que ça l'a motivé pour essayer de reprendre l'écriture. Je ne partage pas l'intégralité de sa vision, mais elle m'a demandé de te faire parvenir un bref résumé de ce à quoi elle pense en quelques lignes. Pour ma part, je reste perplexe sur les raisons probables des échecs massifs et redondants des jeunes de notre communauté. On pourrait blâmer un prétendu racisme structurel, institutionnalisé. Mais je pense que l'éducation parentale est la base du dysfonctionnement. Lors d'un discours du vendredi, un imam nous interpella sur la jeunesse musulmane et il dit quelque chose comme « Lorsque je prends le bus, je constate souvent que les jeunes Africains chrétiens sont bien habillés, bien assis à leur place, tranquilles, alors que nos enfants n'arrêtent pas de bouger et de chahuter. De même, chez de nombreuses personnes dont les familles sont originaires d'Asie, beaucoup de leurs enfants atteignent de hauts degrés d'études et ne créent quasiment aucun problème. Tu me répondras sûrement que corrélation n'est pas causalité. Mais, quelques points. Où est-ce que ça cloche? Quel est le problème, il nous dit. Dans le fond, mon frère bien-aimé, ne sommes-nous, entre parenthèses, nous, musulmans de France, pas en partie responsables de la montée de l'islamophobie en France, voire à travers le monde? Il nous cite un verset. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Interprétation de cette parole d'Allah puissante, inégalée. Personne ne peut s'approcher de ce style d'Allah. Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Certains parmi vous se montrent avares. Quiconque cependant est avare l'est à son détriment. Allah est le suffisant à soi-même, alors que vous êtes les besogneux. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. Le frère continue, il me dit, crois-tu que nous soyons à l'aube d'une obsolescence des arabo-musulmans de France? Allah fait vraiment ce qu'il veut. Et c'est lui qui, assurément, préserve sa religion, que ce soit par X ou Y. Prends soin de toi et n'hésite pas à me tirer les oreilles si j'ai dépassé les limites. Qu'Allah pardonne toutes nos fautes et nous aide à respecter ses injonctions infimes. Regardez cette bonté. Regardez cette belle éducation. Regardez cette politesse de ce frère. Qu'Allah le bénisse. D'abord, je suis jaloux de toi, mon frère, arbituka. Donc je ne t'envie pas, al-ribtatu, ghayrul hasad. Al-ribta n'est pas le hasad, n'est pas l'envie. Al-ribta, j'aurais bien aimé avoir ta plume. Et j'aurais besoin de ta plume. Toi, tu m'aimes bien, tu vas pas me raconter des bobards. Je pense que tu vas m'aider. Pour le projet l'Oasis de l'excellence, je pense que ta plume peut m'aider, Inch'Allah, à faire connaître le projet d'enseignement de l'arabe littéraire de l'Oasis. Donc, arbituka parce que je n'ai pas cette plume. Première chose. Arbituka aussi pour ta belle éducation. Donc, tu as dit des choses. Ce n'est pas pour le plaisir de dire des choses. Tu relates l'expérience de ton épouse et l'expérience de beaucoup de monde, musulmans et non musulmans. Depuis que je me rappelle de la vie, j'entends une parole que beaucoup de monde ont dit quand ils sont arrivés en France, en Europe, que beaucoup de musulmans, savants ou pas, ont dit que c'est Mohammed Abdou qui a été le premier à utiliser cette expression. Ils disent souvent que nous sommes partis en Europe, par exemple, en France, nous avons rencontré l'islam, mais pas les musulmans. Et nous avons quitté les pays arabes, nous avons laissé les musulmans, mais pas l'islam. Souvent, nous avons entendu les convertis à l'islam nous dire « Heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. » Parce que quand ils commencent à connaître vraiment ceux qui se prennent pour des musulmans, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. D'accord? Mais je te répondrai une réponse que j'ai déjà répondu à un frère converti à l'islam qui avait un racisme exacerbé et exacerbant, si je peux me permettre, contre les arabo-musulmans. Donc lui, souvent on a cette problématique avec les convertis. Les convertis n'arrivent pas à comprendre que les Arabes qu'ils ont idéalisés, qui ont normalement l'islam, ils n'arrivent pas à comprendre que les Arabes peuvent être impolis, peuvent être injustes, peuvent être mauvais, peuvent commettre des péchés. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. J'avais dit à ce bonhomme à l'époque, donc il n'arrêtait pas, à chaque occasion, il n'arrêtait pas de casser les arabo-musulmans, à dire ce que tout le monde dit, ce que ton épouse dit, ce que peut-être toi tu dis, ce que moi je dis, ce que lui dit. Tu sais, tu peux t'asseoir avec n'importe quel type de personne. Arabo-musulman, le vieux, le petit, le sage, le moins sage, l'avare, le civilisé, j'aime pas, le non civilisé, l'intellectuel, l'ignare, le vieux qui n'a jamais... Tu peux rencontrer n'importe quelle personne et il te dira ce que tu racontes. Il va commencer à se plaindre des mauvais comportements des arabo-musulmans. Je n'ai pas rencontré, moi, un dans ma vie, vieux, jeune, moins jeune, plus vieux, qui ne m'a pas dit ce que tu racontes, toi.
Donc moi j'ai dit à ce bonhomme, converti à l'islam, mais qui avait un racisme profond contre les arabo-musulmans, avec une jalousie aussi, que eux, ils ont hérité l'islam, mais qu'ils n'ont pas pu mériter l'islam, et que lui est passé par plusieurs labyrinthes avant d'arriver à l'islam. Et donc lui, il se pense, Masha'Allah. Donc je lui dis, mon ami, quand toi tu rentres dans une mosquée, tu es à l'affût, tu vas te mettre à l'affût des faiblesses, des imperfections, des erreurs de cette personne qui va dire à l'autre, tu pries mal, ou tu n'as rien compris, ou de cette vieille personne qui va dire Allahu Akbar et qui va faire comme ça, qui va regarder les gens, de cette vieille que l'imam parle et elle discute, elle blablate lors de la khutbah de Jumu'ah. Donc tu vas être à l'affût des imperfections, des fautes, des erreurs. Je lui dis, mais tu t'es jamais dit qui a construit cette mosquée? Qui a donné sa vie pour la construction de cette mosquée? Qui a donné son énergie, son argent, qui n'a pas compté pour cette mosquée? Qui nettoie les toilettes de cette mosquée? Qui a acheté les tapis pour cette mosquée? Qui a acheté le minbar? Et qui? Tu t'es pas posé ces questions. Tu vois la mosquée, belle, masha'Allah. Elle a été construite à 2 millions, 3 millions, 5 millions d'euros, parfois 10 millions d'euros. Et souvent, l'argent des musulmans pauvres en général, smicards ou même pas. On ne s'est jamais posé la question sur ces âmes d'honneur, ces âmes du bien. Moi, je me suis déplacé dans beaucoup de mosquées en France et en Belgique. J'ai vu des gens, subhanallah, chaque week-end, ils le consacrent à la mosquée. J'ai vu des vieilles personnes qui, chaque jour, elles sont là pour nettoyer la mosquée, pour préparer des choses à la mosquée. Et tu les vois, ils ne parlent pas. Ces personnes ne parlent pas. Ne portent pas l'apparence islamique. Ne disent pas grand-chose. Mais ce sont des vrais awliya d'Allah. Souriants, très doux, très gentils, très effacés. D'accord? Donc nous, on voit quoi? On voit le mal qui est, c'est vrai, apparent. C'est vrai. L'écrasante majorité, c'est vrai, c'est le mal. Mais il y a quand même des gens, tu ne veux pas leur comparer les meilleurs de toutes les autres formes de religion ou de toutes les autres formes de fitra, quelles qu'elles soient. D'accord? Donc, kun jamilan, tara al-wujuda jamila. Sois beau, tu verras l'univers beau. Regarde le monde avec un prisme de bonté. C'est toi qui dis ça, mon Mustafa, toi qui n'as jamais arrêté de critiquer les musulmans, oui, mais c'est jamais pour le plaisir de les critiquer. Et je sais, attention, je te connais. J'ai lu dans ton âme, mon frère. Ah bon, tu te prends pour Dieu? Là. Mais il y a des âmes qu'on ressent, alhamdulillah. Il y a des âmes qu'on ressent, alhamdulillah. Donc je sais que tu le fais parce que tu souffres. Ta femme le fait parce que vous aimez voir les musulmans exemplaires. Non, chaque musulman est un ambassadeur de l'islam. Non. Mais peut-être le titre et peut-être l'auteur, l'écrivain, le prosateur, le littérateur que tu as cité, c'est peut-être le titre et ce prosateur qui explique un peu le problème. On commence par le titre. Obsolescence programmée. Pour les vieux comme moi, on a connu des frigidaires à l'époque, ça s'appelait frigidaire, d'accord, une marque, et non on dit frigidaire, le frigo, qui est là depuis 40 ans. Chez ma famille, depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. J'ai vu des télévisions, nous-mêmes nous avons une télévision que nous avons depuis une quarantaine d'années. Donc, qui n'a pas été programmé pour tomber en panne. Donc, tu parles d'obsolescence programmée. Par qui? Bien, c'est pour ça que tu as mis tes points d'interrogation. Moi, je te dis, les arabo-musulmans que tu cites ont été obsolescents avant même d'être programmés par qui que ce soit. Ils se sont autoprogrammés, les pauvres, dès le départ, à être en panne, si tu me comprends. Donc aujourd'hui, les grandes enseignes, les grandes entreprises, c'est la tricherie à outrance. Ils programment
une machine, une télé, un ordi, qui peut vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, il le programme pour tomber en panne au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, dès l'arrivée de la fin de la garantie. C'est vrai. Combien de télés nous avons acheté et qui sont tombés en panne au bout de 5 ans. Mais les arabo-musulmans, Habibi, le problème c'est quoi? C'est que les arabo-musulmans, à leur naissance dans l'islam, à partir de l'âge de la puberté, de la responsabilisation, d'accord? C'est notre taklif. C'est notre taklif. Personne ne leur a dit. Et eux-mêmes ne se sont jamais dit. Ça veut dire quoi, taklif? Ça veut dire quoi? Cette responsabilisation qui arrive à 9, 10, 11, 12, 13 ans. Ça veut dire quoi? Jamais. Donc ils sont en panne depuis leur naissance dans l'islam. Depuis l'âge de la puberté, ils sont en panne. Donc tu me poses des questions. Pour moi, c'est ça l'explication. Parce que n'importe quel musulman qui a commencé à comprendre l'alphabet de l'islam, le balbutiement, le début, le alif, le A de l'alphabet musulman ou islamique, il sait qu'il doit être parfait. Mustafa, qui peut être parfait? Comprends, il doit tendre vers la perfection. Parce que je porte l'islam sur mes épaules. Je porte l'islam dans ce que je fais. Donc il y a un minimum de comportement à avoir. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. اتق الله حيثما كنت. Puissant. اتق الله حيثما كنت. Crains Allah où que tu sois. Quel que soit l'endroit. اتق الله. Tu vois, muraqabatullah. Connexion totale avec Allah. Chaque geste, chaque mouvement, je crains Allah. Et là, raison de plus encore, quand tu es dans un pays ou dans un monde qui déteste l'islam, qui déteste la morale, qui déteste la religion et les religieux, qui a la haine pour eux. Donc là, on t'attend. À la moindre erreur, on va dire, regardez le musulman, qu'est-ce qu'il a fait. Regardez le musulman, qu'est-ce qu'il a dit. Regardez ce qu'ils font. Donc, ittaqillah haythuma kunta. وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Fais suivre le mauvais acte par le bon acte. تَمْحُهَا, il l'efface. الْحَسَنَةَ, l'acte bien. Dès que tu commets une faute, tu dois rapidement te rattraper et faire quelque chose de bien pour que le mauvais acte soit effacé. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Et comporte-toi avec qui? Avec les musulmans? Là, avec une nas, avec les gens, quels qu'ils soient. Avec le khuluq de l'excellence. Chaque musulman, quand il commence, il a accès à ce type de comportement et il doit adhérer à ce type de comportement. Ça, c'est l'alphabet. Ça, c'est le début. Donc, tu vois. Et c'est ce qu'on dit, on n'arrête pas de lire ça. Pourquoi on insiste sur le khuluq? Les gamins, les jeunes, n'arrêtent pas de nous dire, vous parlez que de bon comportement, vous parlez de le boulot, la relation, la bienfaisance envers les parents, et vous oubliez les sujets importants. Masha'Allah, la géopolitique, le nouvel ordre mondial, la franc-maçonnerie, les Illuminati. Vous ne parlez pas de ça. Le jihad, le khilafa, vous ne parlez pas de ça. La politique. Et vous ne parlez jamais de ça parce que vous avez peur. Vous êtes des imams vendus. Vous avez vendu votre âme à la République. Oui. Nous, non, on a marre du comportement. Ah, la hawla wa la quwwata illa billah. Femme le musiba. C'est ça le musiba, c'est ça la calamité. D'accord? Donc c'est ça l'obsolescence. Donc, ils ne se sont pas programmés, personne ne les a programmés. Tu as mis un point d'interrogation. Eux-mêmes, ils sont en panne depuis qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont musulmans. C'est ça le problème, Habibi. Ah oui, Akida. Tout à l'heure, je parlais avec un, il parlait des pseudo-salafis.
ce qu'on appelle les madralistes. Je dis, mais ils ont fait des ravages. Est-ce que tu les connais, Moustapha? Je dis, si je ne les connais pas, c'est que j'ai rien connu dans la vie. Je dis, mais mon ami, j'ai fait plus d'une 50 rappels, plus d'une cinquantaine de rappels sur eux. Donc tu vois, ça c'est le summum. Akida Tawhid. Tu vois le comportement, tu vois le shayatin. Tu te dis, shaitan lui-même est un prince du comportement. À côté d'eux. Mais il y a des gamins qui ne vont pas comprendre ce que je raconte, les pauvres. Et ils n'ont jamais étudié. Ils n'ont jamais étudié. Ils ne savent pas dire une phrase, les pauvres. Donc, Moustapha, shaitan, tu me dis shaitan. Regarde, le Moustapha, il n'a rien compris. Mais là, tu me dis, c'est la métaphore. La métaphore, c'est quoi, métaphore? Qu'Allah te brise le dos. Ah, qu'Allah te brise le dos. Mais le pauvre mesquin, il ne comprend rien. Fahmt, habibi. Donc, ce que tu racontes, tout le monde le raconte. Et ça arrange tout le monde. Finalement, si chacun dit et raconte que les autres sont mauvais et qui ont un comportement mauvais et se rachète une bonne conscience, il se fait plaisir et c'est toujours la faute des autres. Et finalement, toute la Ummah est malheureuse. La Ummah, non, ne peut pas être malheureuse. Dans la Ummah, il y a un khair infini. Ceux qui ont vraiment compris ce que c'est que l'islam, ils sont paix. Ils ne peuvent être que paix pour eux-mêmes, pour leurs entourages et pour le monde. Qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Tu comprends? Donc, quel est le lien maintenant avec tout ce que je viens de raconter avec Philippe Dick? Je prononce avec ma prononciation de bédouin. Mais je ne connaissais pas le personnage. Et tu as vu, le personnage a souffert, le pauvre. Toute sa vie, drogue, dépression, divorce, instabilité, malheur. Et il a apparemment fait des romans sur l'irréel. Finalement, apparemment, d'après ce que j'ai lu dans Wikipédia, tout est irréel. Ça me plaît bien, cette notion. C'est vrai. Moi, je te dis, les musulmans vivent dans la fiction. Il n'y a rien d'irréel. Pas tous les musulmans. Une grande majorité des musulmans, c'est vrai, ont hérité l'islam. Ils répètent des choses. Et prennent de l'islam ce qui les arrange. Le plus simple, c'est l'apparence. Mais c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Donc, c'est vrai. Et ils vivent dans l'irréel. Tout est irréel chez eux. Subhanallah. Donc, c'est une fiction. On raconte des choses. On cite le prophète. On cite les versets. Mais c'est vide. C'est le vide. Sans vouloir généraliser. Maintenant, est-ce que ça nous dispense, nous, musulmans, et vous, musulmans et musulmanes, de continuer à faire le nécessaire pour nous réformer et pour réformer les autres? Toute l'histoire est une histoire de comportement. Mustafa Tawhid Akida. Arrête. Tawhid Akida. Ma grand-mère, qui a vécu dans le désert, qui n'a jamais entendu le mot Tawhid Akida, que les Sahaba eux-mêmes n'ont pas prononcé. Les Sahaba eux-mêmes n'ont pas su, n'ont jamais prononcé le mot Tawhid Akida. Le mot Sahaba lui-même est venu après. Le mot Sahaba lui-même, Tawhid Akida, Aqida, Tawhid Sahaba, est venu après les Sahaba. Donc ma grand-mère à moi, qui n'a jamais entendu parler de ça, elle a vu le Tawhid et l'Aqida. Iman Fidri. Donc soit moi j'observe ton Tawhid et ta Aqida sur ton comportement, soit tu es mouahid de shaitan. Ta Aqida s'appelle shaitan. Et s'appelle toi-même. Donc tu vois, c'est pour ça, mon ami, mes rappels à moi, cybernétiques, n'intéressent pas grand monde. C'est vrai, ça n'intéresse pas grand monde. Soit je clash, soit je parle d'un nom, donc ils voient un nom dans le titre d'un rappel. Donc ils vont venir pour voir si Mustafa va enfin attaquer quelqu'un, ou clasher quelqu'un. Mais quand mes rappels, c'est vrai. Mais ça, les humains n'aiment pas ça, attention.
Les musulmans n'ont pas ça, n'aiment pas ça. Ce type de rappel qui les met devant eux-mêmes. Ça ne les intéresse pas. Tu comprends? Quand ils sont dans les mosquées, si je passe par la mosquée, ça les intéresse. Là, il y a le climat de la mosquée. Il y a peut-être la rencontre des âmes. Mais sur Internet, ce type de rappel ne les intéresse pas du tout. On n'intéresse pas ces populations de jeunes, malheureusement, qui détestent qu'on leur parle de comportement. Donc c'est pour ça, ce sont les pires pervers de l'histoire humaine. Et donc c'est pour ça que tu vois, oui, l'impolitesse, la méchanceté, l'injustice, tous les fléaux, malheureusement, de l'humanité, ils les portent sur leurs épaules. Et derrière, l'autre, quand il observe, quel qu'il soit cet autre, il va dire, regardez les musulmans. Maintenant, je finis en rappelant que chaque groupe, quand il observe son groupe, il ne voit que des malheurs. Tu prends le groupe des écrivains, moi qui ai lu beaucoup sur les écrivains. Les écrivains pensaient que les pires shayatines de l'univers, c'est leur groupe. Les fuqaha, quand tu rentres vraiment chez les fuqaha et tu les vois, ils vont te raconter des histoires, tu deviens fou. Des dérives et des aberrations des fuqaha. Chaque groupe, quand il met son collimateur et son viseur sur son groupe, il va trouver des choses qui dépassent l'entendement. Donc, nous sommes des arabo-musulmans, donc notre viseur, il est sur les arabo-musulmans. Maintenant, si tu mets ton viseur sur les koufars, sur les non-musulmans, et tu veux vraiment les observer, mais tu vas voir où c'est des choses, où tu vas te dire, mais les musulmans sont des enfants de cœur à côté. Parce que le musulman, il a entendu parler Allah et son prophète. Malgré ça, il n'a pas réussi à dompter son âme. Ben, imagine le kafir. Même s'il se prend pour quelqu'un de poli, quand tu l'observes bien, tu vas te dire, la ilaha illallah. Mais quand tu vois les familles non musulmanes, qu'est-ce qu'il y a comme aberration? Qu'est-ce qu'il y a comme malheur? Qu'est-ce qu'il y a comme vice? Qu'est-ce qu'il y a comme péché? Qu'est-ce qu'il y a comme choses? On les voit, les pauvres. On les voit, les pauvres. La débauche, l'aberration, les dépressions, la tristesse, les malheurs, les dérives. Quand tu mets ton collimateur dessus, tu vois l'ajab. Maintenant, si je prends le groupe des Asiatiques de ton épouse, si je l'observe bien et je mets le collimateur, mais je vais te sortir des merveilles et des merveilles de malheur. Donc, finalement, tu comprends ce qui se passe. Les musulmans souffrent. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Le fameux jour où le frère avait écrit l'idéal islamique. Quand on voit le musulman, on s'attend à un strict minimum de comportement sahih. Et on est déçu quand on le voit très loin de strict minimum sahih. Ça nous touche. Mais mon ami, chez tous les groupes aujourd'hui, la ilaha illallah. Ça marche. Il y a tellement de choses à dire. Je t'appellerai au téléphone, Inch'Allah, et on continuera à discuter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'as salama.